Le ministre de la Santé et de l'Autonomisation des jeunes supervise le lancement de la stratégie nationale pour la santé mentale et la lutte contre les addictions. L'agence mauritanienne d'information célèbre son 50e anniversaire et l'apparition d'un premier numéro du journal Chab. Les Wali du Houd el-Gharbi tient avec les services régionaux une réunion de suivi de la mise en œuvre des programmes de développement de la wilaya. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci de vous joindre pour cette nouvelle édition. Le ministre de la Santé, M. Cham Tidiane, a présidé hier soir à Nouakchott, en compagnie du ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdullahi Woulouli, la cérémonie de lancement de la première stratégie nationale intégrée et multisectorielle de santé mentale et de lutte contre les addictions pour la période 2026-2030. Les détails avec Bokar Baylaba. Cette nouvelle stratégie propose une feuille de route fondée sur la prévention, la sensibilisation, le dépistage précoce, les soins, la réhabilitation, la lutte contre la stigmatisation et la protection de la dignité des personnes souffrant de troubles mentaux ou d'addiction. Elle repose également sur une approche multisectorielle. Et dans son discours d'ouverture, le ministre de la Santé, Cham Tidiane, a souligné que cette stratégie constitue une étape majeure dans le développement du système national de santé et traduit les orientations du président de la République, M. Mohamed Roucheikh El-Ghazouani, qui a fait de l'investissement dans le capital humain, de la protection de la jeunesse et du rapprochement des services des citoyens, des axes fondamentaux de son programme Mon ambition pour la patrie. Il a indiqué que la santé mentale n'est pas uniquement une question médicale, mais un enjeu touchant l'individu, la famille, l'école, le travail, la sécurité et le développement. Le ministre de la Santé a précisé que l'un des principaux objectifs de cette stratégie est de placer le citoyen au cœur des préoccupations en rendant les services de santé mentale plus accessibles, plus équitables et de meilleure qualité. De son côté, le ministre de l'Autonomisation des jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, Mohamed Abdullahi Woulouli, a indiqué que cette stratégie s'inscrit dans la vision du président de la République, qui a fait de la jeunesse une priorité de politique publique. Il a précisé que cette stratégie prolonge les efforts déployés à travers le programme national de protection de la jeunesse, conduit conjointement par les secteurs de la santé, de l'autonomisation des jeunes et d'autres départements, dont l'un des principaux axes porte sur la lutte contre les drogues et les substances psychotropes. Il a rappelé que 2100 jeunes ont été formés à Nouakchott, Rosso, Kaïdi et Nouadhibou dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les drogues et les substances psychotropes et que 600 volontaires ont été déployés dans les établissements scolaires. Le coordinateur du programme national de santé mentale et de lutte contre les addictions au ministère de la Santé, Cheikh Mohamed Vadel Mohamed Lemine Ahouidi, a déclaré que l'adoption de cette première stratégie nationale multisectorielle constitue bien plus que l'adoption d'un document. Elle représente l'expression d'une volonté nationale de placer l'être humain, sa dignité et sa santé mentale au cœur des priorités. Pour l'OMS, Organisation mondiale de la santé, l'adoption de cette stratégie traduit une vision fondée sur la dignité, l'écoute, la prévention, l'accès aux soins et l'espoir pour tous. La santé mentale conditionne en effet la réussite scolaire, l'accès à l'emploi, la stabilité familiale, la paix sociale et la résilience face aux crises. C'est pourquoi nous pensons que cette stratégie est essentielle. Elle reconnaît que la santé mentale ne relève pas uniquement du secteur de la santé, mais exige une réponse, mesdames et messieurs, gouvernementale. Elle offre une feuille de route claire pour prévenir les troubles mentaux et les addictions.
Elle va nous permettre de rapprocher les services des populations. Elle va intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaires et protéger la dignité des personnes concernées. La réussite de cette stratégie reposera donc sur l'engagement coordonné de l'ensemble des secteurs concernés. Le ministère de la Santé publique en assurera le leadership et le pilotage technique avec l'appui des secteurs de l'éducation, de la jeunesse, de l'action sociale, de la justice, de l'intérieur, des affaires islamiques, ainsi que des forces de défense et de sécurité. L'assistance a suivi un film de présentation consacré au programme national de santé mentale, mettant en lumière l'intérêt particulier accordé par le président de la République au secteur de la santé en général et à la santé mentale en particulier. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein Ouelmedou, a présidé hier soir à Nouakchott une cérémonie organisée par l'Agence mauritanienne d'information pour célébrer son 50e anniversaire, l'apparition du premier numéro du journal Chab dans ses éditions arabes et françaises. L'événement s'est déroulé sous le slogan « Un demi-siècle au service de l'information, au service de la nation ». 50e anniversaire de l'apparition du premier numéro du journal Chab, placé sous le thème « Un demi-siècle au service de l'information et de la nation ». L'événement a été marqué par un rappel historique du rôle de ce média chez nous. La commémoration de 5 décennies durant lesquelles l'agence et le journal Chab ont joué un rôle prépondérant dans le développement du pays en diffusant des informations professionnelles et objectives et en faisant des médias publics impliqués du développement tout en renforçant la conscience nationale et en garantissant le droit d'accès à une information juste. Ainsi, un hommage a été rendu aux générations successives de journalistes, d'administrateurs et de techniciens qui ont contribué à la construction et au développement de cette institution. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Hussein Ouelmedou, a souligné que l'AMI, à travers ses journaux et ses plateformes médiatiques, demeure la principale source d'information nationale. Ajoutons que l'institution avait également constitué le premier cadre de formation pratique de plusieurs générations de journalistes bien avant l'établissement d'institutions spécialisées dans les métiers des médias. Il a indiqué que le gouvernement a engagé des réformes structurantes touchant le cadre juridique et réglementaire, les ressources humaines ainsi que les infrastructures du secteur. Au ministre de souligner que le gouvernement accorde une attention particulière à l'amélioration des conditions de travail des employés dans les médias à travers la réduction des impôts, la revalorisation des salaires, le doublement du fonds au soutien à la presse et la régularisation de la situation des pigistes. Il a affirmé que notre pays conserve sa première place parmi les pays arabes au classement mondial de la liberté de la presse pour la 2e année consécutive. Le directeur général de l'Agence mauritanienne d'information, M. Mohamed Taqiyullah Ouledhem, a souligné que l'agence célèbre le jubilé d'or et constitue une occasion de revisiter l'histoire des médias publics chez nous et de rendre hommage aux pionniers qui en ont posé les fondements. Il a rappelé que la création de l'agence et des journaux Chab en arabe et en français remonte à juillet 1975, ainsi la naissance des médias publics nationaux. Il a aussi noté que les fondateurs ont légué un héritage professionnel fondé sur l'engagement, la responsabilité et le dévouement. Le directeur a insisté sur le fait que le multimédia est devenu une nécessité imposée par la transformation numérique exigeant davantage de développement des contenus et de renforcement de la présence numérique afin de répondre aux exigences du moment. Il a toutefois précisé que le programme de l'agence s'inscrit dans le prolongement du plan d'action 2026 conçu comme une phase de transition consacrée à la modernisation de son organisation. Enfin, il a réaffirmé l'engagement de l'agence à développer sa production journalistique, à valoriser l'implication des jeunes pour promouvoir le journalisme d'investigation et les grands reporters. Dans leurs différentes interventions, plusieurs personnalités ont salué le rôle majeur joué par l'AMI dans l'accompagnement
du développement du pays, sa contribution à la formation des générations de journalistes et son apport à l'édification du journalisme professionnel en Mauritanie. Il est à noter que la cérémonie avait débuté par la projection d'un documentaire retraçant les principales étapes de l'histoire de l'agence depuis la diffusion du premier bulletin d'information le 1er juillet 1975. Le film a aussi mis en lumière l'évolution de ses services éditoriaux numériques, son rôle dans l'accompagnement de la construction nationale, la documentation des événements marquant le pays et le renforcement de la présence de l'information mauritanienne sur les scènes nationales et internationales. Nous allons à présent au Haoud el-Gharbi où le Wali Mohamed Ould Ahmed Mouloud a présidé hier une réunion avec le chef des services administratifs régionaux, les élus et les responsables du secteur de la sécurité. Cette réunion visait à suivre la mise en œuvre des programmes de développement et à renforcer les liens entre l'administration et les citoyens, ainsi qu'à examiner les plans de réponse proactive aux crises. Les participants ont également suivi un exposé du délégué régional à la santé, Tawal Omrou Ould Sidi, sur la situation sanitaire générale dans la région et les niveaux de couverture et de préparation des établissements sanitaires. Le wali adjoint du Haoud el-Gharbi, Mohamed Abdullahi Fall, a présidé hier à Ayoun la cérémonie de clôture d'une session de formation destinée aux gestionnaires des champs écoles agro-pastoraux. La formation, qui est organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a bénéficié à 16 participants issus des wilayas du Haoud el-Gharbi et du Haoud el-Sharqi et s'est déroulée sur une période de 6 mois. Les détails avec Bokar Baylaba. Cette formation d'une durée de 10 mois est soutenue par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Elle a bénéficié à 16 participants issus des wilayas du Haoud el-Gharbi et du Haoud el-Sharqi. Et dans son allocution, le Wali Moussaïd du Haoud el-Gharbi, Mohamed Abdullahi Fall, a invité les bénéficiaires de la formation à mettre en pratique les compétences acquises afin de contribuer au développement de la production agricole et pastorale dans leur région. Le vice-président du conseil régional du Haoud el-Gharbi, El-Vilali Amar, a salué l'organisation de cette formation et le soutien de la FAO dans les efforts de développement de l'agropastoralisme. Justement, le représentant de la FAO, Souleymane Sidibé, a réaffirmé l'engagement de l'organisation à poursuivre son appui aux efforts des acteurs nationaux et des communautés rurales pour améliorer durablement la sécurité alimentaire, renforcer les moyens de subsistance et promouvoir une agriculture durable. Le représentant des bénéficiaires a loué les efforts déployés par les pouvoirs publics et le soutien de la FAO dans l'organisation de cette formation. A noter que la formation a été ponctuée par cette session technique enrichissante ayant permis aux participants d'échanger leurs expériences et approfondir leurs connaissances en matière de techniques d'agriculture et d'élevage durable, ainsi que de méthodologies d'apprentissage participatif. Cap sur la Saba, où le directeur du cabinet du Wali a supervisé ce matin dans la ville de Kifa, en compagnie du conseiller technique du ministre de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, les lancements d'un atelier de sensibilisation au concept et au modèle des services civiques et la manière de candidater au prix du président de la République pour les actions du bénévolat. Les détails avec Aminata Khan. Lancement d'un atelier de sensibilisation sur le volontariat et le service civique à Kifa. L'atelier a pour but de sensibiliser les jeunes qui participent à cette rencontre sur l'importance du volontariat ainsi que de son rôle, mais aussi des modalités de candidature au prix du président de la République pour le meilleur engagement bénévole. Ainsi, le directeur du cabinet du Wali de l'Asaba, M. Ahmed Jidzou Cheikh Talba, il a affirmé que cet atelier contribuera à inculquer les valeurs de discipline et de civisme pour renforcer l'esprit patriotique et contribuer ainsi à la sensibilisation à la lutte contre certains fléaux pour améliorer l'accès aux opportunités d'emploi à l'avenir. Lui succédant, M. El-Qaouf El-Qassem, conseiller technique du ministère de l'Autonomisation des Jeunes, de l'Emploi, des Sports et du Service civique chargé des affaires de la fonction publique, a indiqué que cette rencontre est venue à point nommé car la ville de Kifa est la ville la plus importante en termes de démographie et qu'il est important que les jeunes soient dotés des concepts et des valeurs de civisme et de citoyenneté.
indiquant que le ministère a mis en place une feuille de route pour renforcer l'esprit de volontariat et de civisme à l'intérieur du pays. Le maire de la ville de Kifa, M. Jamal Kaboud, a abondé dans le même sens. L'association Al-Moustarbel pour la prédication, la culture et l'éducation a lancé hier soir à Zouerat les activités de la campagne de prédication pour les vacances d'été 2026 sous le slogan « Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un seul verset ». L'occasion pour son vice-président, Thierry Zemmour Mohamedou Ould Sidati, de saluer les efforts déployés par l'association pour les domaines de la prédication, de la culture et de l'éducation, soulignant l'importance de soutenir les initiatives visant à promouvoir les valeurs islamiques et à contribuer au développement de la communauté. De son côté, le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould El-Hadi, a insisté sur l'importance d'une action de prédication organisée et structurée, appelant à poursuivre les efforts de diffusion du savoir et de sensibilisation. Pour sa part, le maire adjoint des Zouerat, Salek Ould Elitem, a salué les rôles pionniers joués par l'association Al-Moustarbel au service de la communauté, notamment dans la promotion des valeurs de modération et de solidarité. Nous reformons ce journal par un détour dans l'extrême sud du pays et plus précisément dans la Mouqata'a de Magama où les autorités administratives ont lancé une campagne de sensibilisation dans la ville de Likseiba qui s'inscrit dans le cadre des activités commémorant la Journée nationale des personnes handicapées. La manifestation vise à mettre en lumière les droits des personnes handicapées et saluer les efforts du gouvernement en faveur de leur intégration et de leur autonomisation. Prenant la parole, le hakem de Likseiba a souligné qu'en cette journée de célébration du 50e anniversaire du mouvement des personnes en situation de handicap en Mauritanie, il tient à rappeler que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a fait de la justice sociale et de l'équité un pilier essentiel de son programme électoral, n'a de cesse de soutenir les handicapés et qu'il les appelle à s'instruire pour contribuer au développement du pays et s'insérer dans la vie active. Même son de cloche, c'est le vice-président de la coordination des personnes handicapées au Gorgol, Amadou Sambadja, qui a salué les efforts déployés par les pouvoirs publics afin de promouvoir les droits des personnes handicapées. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, les rappels des principaux titres. Le ministre de la Santé et de l'Autonomisation des jeunes supervise le lancement de la stratégie nationale pour la santé mentale et la lutte contre les addictions. L'agence mauritanienne d'information célèbre son 50e anniversaire et l'apparition du premier numéro du journal Chab. Le Wali du Haoud el-Gharbi tient avec les autorités ou les services régionaux une réunion de suivi de la mise en œuvre des programmes de développement de la wilaya. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et passez une excellente fin de soirée.